Je vais vous quitter avec une petite histoire ou deux qui vous donne un petit aha moment. OK? Pour les exercices et tout, je vais vous les envoyer par email. Est-ce que vous êtes toujours en train de faire vos exercices? Le livre, le journal du destin. N'arrêtez pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'est... on va changer un peu les noms, mais... OK. On va imaginer une femme. D'accord? Une femme qui s'appelle Lina. Il n'y a personne qui s'appelle Lina ici. OK. Lina, elle a 38 ans. Lina travaille, gagne sa vie, elle voyage, elle sort avec ses amis, elle rigole, elle dort normalement et elle a ses projets. OK? Et elle n'est pas une femme cassée. Elle vit. Un jour, Lina a rencontré, on va dire, Adam. Au début, Adam n'est qu'un homme parmi 8 milliards d'êtres humains. 8 milliards. Un visage, un prénom, un numéro dans son téléphone. Puis Adam commence à lui écrire le matin. Bonjour toi. Le soir, tu es rentré? Puis j'ai pensé à toi aujourd'hui. Puis un jour, je n'ai jamais rencontré une femme comme toi, Lina. Et quelque chose se passe. Pas chez Adam, chez Lina. Pour la première fois depuis longtemps, elle attend un message. Quand le téléphone s'allume, son corps change. Elle sourit. Elle ressent quelque chose dans sa poitrine. A butterfly. Et Adam écrit, tu me manques. Et Lina, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Je suis désirable. Adam lui dit, je suis là. Qu'est-ce qu'elle ressent? Je suis en sécurité. Vous voyez ce qui est en train de se passer là? Adam n'a pas seulement donné des mots. Non. Le cerveau de Lina a commencé à associer Adam à des états internes. Ça veut dire que pour elle, Adam égale quoi? Désir. Adam égale quoi? Choisi. Adam, importante. Adam, sécurité. Adam, futur. Et chaque jour, l'association, a dit, elle devient plus forte. Puis un mardi, Adam ne lui écrit pas. Rien de grave. Peut-être qu'il travaille. Mais regardez ce qui se passe chez Lina. À 9h, elle va dire quoi? Il doit être occupé. À midi, c'est bizarre. À 15h, elle regarde le WhatsApp et le Snapchat. En ligne. Son ventre se serre. À 17h, elle relit leur dernière conversation. Et là, elle rentre dans le blâme. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle commence à chercher. Qu'est-ce qu'elle a dit? À 20h, elle ne pense particulièrement plus à sa journée. Elle pense à qui? À Adam. Et Adam à minuit va écrire « Désolé bébé, journée de fou ou journée de ouf ». Et immédiatement, son corps se détend. Elle commence à respirer. Elle commence à... Ouf. Elle sourit.
Oh, elle dort. Maintenant, arrêtez le film, là. Qu'est-ce qui vient de calmer Lynn? Adam? Est-ce que c'est Adam qui a calmé Lynn? Qu'est-ce qui lui a calmé? Qu'est-ce qu'il a? Écrivez dans le message, en bas. Qu'est-ce qui a calmé Lynn? احنا نعمله في الودود وفي المؤمن. OK? Ce qui a calmé Lynn ici, c'est Adam ou la fin de l'incertitude liée à Adam. Parce que c'est pas la même chose. Eh oui. On continue. Le lendemain, Adam redevient tendre. C'est subtil. Quand le lendemain, Adam redevient tendre, le cerveau est en train d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre? Quand Adam disparaît, c'est la douleur. Quand Adam revient, c'est le soulagement. Et ce soulagement, Lina, qu'est-ce qu'elle l'appelle? Je l'aime tellement. Peut-être. Mais il y a maintenant autre chose mélangée à l'amour. Les mois passent et progressivement, Lina change. Avant, par exemple, le mercredi, elle allait au sport. Mais Adam peut appeler. Alors elle reste disponible. Avant, elle disait immédiatement lorsqu'une chose ne lui convenait pas. Elle le disait. Maintenant, elle réfléchit. Je ne veux pas créer de problème. Avant, elle organisait ses week-ends. Maintenant, attends. Je vais voir ce que Adam fait. Regardez bien là. Adam n'a même pas nécessairement demandé tout cela. Hein. Mais Lina commence à organiser sa propre disparition. Petit morceau après petit morceau. Son planning, ses limites, sa spontanéité, sa voix, son centre. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elle existe maintenant une équation. Perdre Adam, c'est perdre ce que je ressens avec Adam. Et puis un jour, Adam dit, je ne sais plus où j'en suis. J'ai besoin d'espace. Qu'est-ce qui se passe ici? Lina s'effondre. Et ses amis sont là. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais enfin, Lina, tu avais une vie avant ça. Et avant lui. Et qu'est-ce qu'elle va répondre? Vous ne comprenez pas, je l'aime. Mais aujourd'hui, je vais demander à Lina autre chose. Parce que chacune de vous est Lina. Qu'est-ce que tu crois réellement perdre? Et Lina, quand elle a fermé les yeux, elle m'a répondu. Et pour la première fois, après des coachings et des coachings, elle n'a pas répondu Adam. Non. Elle a répondu quelque chose d'extraordinaire qui m'a donné un aha moment. Avec lui, je me sentais choisie. Ah. Alors comme moi, j'adore décortiquer. Continue, Aline.
Avec lui, je pensais que je n'allais plus être seule. Continue. Avec lui, j'avais imaginé mon futur. Ok. Elle commence à pleurer. Et il y avait un temps comme ça. C'était un peu temps. Vous savez, ce temps entre la lourdeur et la légèreté, où tu ne connais pas c'est quoi ces larmes. C'est ces larmes que j'ai vues. Et elle me dit avec lui, je pensais enfin être assez. Et moi, ma tête a fait ça. Plum. Avec lui, je pensais enfin être assez. Là, on fait un full stop. Voilà. Je venais de trouver quelque chose là. Lina ne pleure plus seulement Adam, parce que Adam, c'est une cause là. Elle pleure quoi? Choisie, pas seule, future et assez. Et comme Mama Samfora Mahboula, elle part encore plus fort, qu'elle part, j'adore gratter, j'adore décortiquer, j'adore ouvrir les plaies, j'adore éclaircir et voir la lumière. Hein. Je lui dis, et depuis quand Adam possède-t-il le pouvoir de décider si Lina est assez? Là, il cherchait comme ça. Parce que vraiment, personne ne lui a officiellement donné ce pouvoir. Il n'a signé aucun contrat. C'est Lina qui, morceau après morceau, a déplacé quelque chose. Et regardez maintenant ce qui arrive. On va retirer Adam de la scène. Je garde seulement les fonctions qu'elle lui avait attribuées. Qu'est-ce qu'elle lui a attribué? Aime-moi, choisis-moi, ne m'abandonne pas, rassure-moi, garantis-moi demain. Et soudain, je me suis retrouvée qu'on ne parle plus de Adam. Non, on parlait de Lina. Et j'étais un peu العسل المر مرة أنا مرة je suis pas gentille. Je dis à Lina, parmi toutes ces phrases-là, lesquelles fait plus mal? Entre aime-moi, choisis-moi, ne m'abandonne pas, rassure-moi, garantis-moi demain. Là. Elle répond aime-moi. Et là, c'est le nom, le Wadoud qui est monté comme ça en moi. Là. Oh. Parce qu'elle ne dit pas aime-moi pour faire revenir Ed. Non. C'est comme si qu'elle est là. Elle n'est pas en train de dire Yel Wadoud fait que Ed m'aime. Non. Ici, c'est comme si qu'elle pose une question et elle dit Ya Allah, Al-Wadoud. Et je vous ai dit, dua, il ne faut pas faire l'Ya. Al-Wadoud. Pourquoi ai-je cru que le refus d'une créature pouvait décider si je suis digne d'amour? Alors j'ai demandé à Lina, je lui ai dit, bon, maintenant si Adam, et si demain Adam revenait exactement comme il est aujourd'hui,
même comportement, même hésitation, même absence, est-ce que tu le choisirais? Alors, qu'est-ce qu'elle a répondu? Je ne sais pas. L'incertitude. Alors, je lui ai dit, pourquoi alors? Voudrais-tu qu'il revienne, yani, coûte que coûte? Et là, j'ai eu mon aha moment. Parce que je demande toujours qu'on répond, mais sans réfléchir. Et sans réfléchir, elle me dit, parce que je voulais qu'il me choisisse. Parce que là, elle cherchait pas Eden. Elle cherchait à annuler le verdict du rejet. Moi, si je veux décortiquer qu'est-ce qu'elle est en train de dire, elle est en train de me dire, je ne voulais peut-être pas y récupérer l'homme. Je voulais récupérer ma valeur à travers son retour. Mais là, si Ed doit revenir pour que je récupère ma valeur, alors, à qui appartient ma valeur? On arrive encore et on part encore plus profond. Lina, qu'est-ce qui te fait plus peur s'il ne revient jamais? Et elle m'a dit une réponse que 99 d'humains et de gens que je coach me disent. Je vais devoir commencer, recommencer. Combien de personnes ont peur de recommencer? Tout le monde n'a pas peur de recommencer? Quand vous vous investissez dans une relation, je dis quoi encore? Peut-être que je resterai seule. Quoi encore? Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et voilà. Nous venons de quitter l'amour et nous sommes arrivés à quoi? À la sécurité. Pourquoi? Parce que là, et derrière aime-moi, se cachait l'ouedoud. Et derrière ne pars pas, se cachait quoi? Ne me laisse pas face à l'inconnu. Elle m'emmène. Alors je dis à Lina, je ne peux pas te promettre que Adam reviendra. Je ne peux pas te promettre que le prochain homme restera. Je ne peux pas te promettre que tu souffriras jamais. Mais peut-être que la sécurité que tu cherches n'est pas rien de mauvais ne m'arrivera. Peut-être que la vraie sécurité devient quoi qu'il arrive, et écrivez ça. La vraie sécurité, c'est pas rien de mauvais ne m'arrivera. La sécurité est quoi qu'il arrive, je ne me quitterai plus. Il y a quelque chose qui s'est reproduit ici. Au début de l'histoire, Lina croyait quoi? Que Adam égale amour plus sécurité. Mais maintenant, elle voit quoi? Que Adam égale Adam. Un être humain. C'est un être humain avec ses qualités, avec ses limites, avec ses blessures, avec ses choix, avec ses capacités, avec son incapacité. Il peut l'aimer, il peut partir, il peut rester, mais il ne possède plus la fonction de décider si elle est aimable. Il n'a plus cette fonctionnalité. Mais au sein, il garantit plus qu'il serait la sécurité de demain. Au moment où vous allez enlever ce poids de la personne qui est avec vous ou qui va rentrer dans votre vie, là, vous avez activé la sécurité. Et vous vous êtes choisi.
l'une des choses les plus difficiles à accepter, parfois, nous ne voyons pas la personne. Nous voyons la fonction que nous lui avons donnée, attribuée. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de qui devez-vous détacher. Non. Je vais vous demander quelle fonction avez-vous donnée à quelqu'un et qui ne lui appartenait pas. Qui avez-vous aujourd'hui chargé d'être votre الودود؟ اكتبي يا حنان وغنطيح ندوخلك.